Ça commence par un D, ça termine par un Z, c'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, la guerre du Ramadan a commencé. Cette guerre qui a été entamée par Donald Trump sur l'initiative d'Israël, évidemment, on le sait tous, pour taper sur Téhéran et taper sur l'Iran, mes amis. Les États-Unis ont d'ores et déjà commis plusieurs crimes de guerre, des crimes de guerre qui devraient amener Donald Trump à être condamné par la justice internationale et pourtant, vous le savez, il n'en sera rien. Mes amis, avant de commencer, nous sommes plus de 76 000 sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à me soutenir en allant en dessous de cette vidéo, en cliquant sur « Je m'abonne ». Également, le petit pouce vers le haut, laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de vos proches, mes amis. Nous avons ici un sujet extrêmement important. On va appeler cette guerre la guerre du Ramadan. Nous sommes en plein Ramadan en Iran et pourtant, les États-Unis ont décidé de frapper Téhéran. Nous allons voir aussi les représailles iraniennes et surtout, à la fin, peut-on imaginer que ce conflit va durer? Et je pense que oui. Alors, mes amis, je vous ai exposé tout ça. Vous le savez, j'aime pas beaucoup le blabla. Alors, commençons. Le monde a été réveillé par les attaques israéliennes et américaines sur l'Iran, mes amis. Et évidemment, vous avez sans doute vu à la télévision ou sur les réseaux sociaux cette image du président américain, Donald Trump, qui, dans son habit un peu chelou, comme d'habitude, vous le voyez sans cravate, hein, pour donner un air de dynamisme. Vous le voyez sans cravate, donc moins establishment, plus chef de guerre, avec une espèce de casquette tout à fait ridicule, annoncer que il mène une guerre de prévention, écoutez bien, une guerre de prévention, c'est ce qu'a dit également Israël, une guerre de prévention contre l'Iran. Donc une guerre préventive contre quoi? Après des négociations qui ont échoué, alors même que l'Iran avait mis l'ensemble des possibilités sur la table, ils ont négocié plutôt de bonne foi, eh bien les Américains ont considéré que les négociations avaient échoué et donc qu'il était temps de frapper Téhéran. Alors en sachant une chose, hein, c'est qu'il y a plusieurs hauts responsables américains qui ont dit cette négociation n'était qu'un moyen de gagner du temps de telle manière à pouvoir permettre à Israël de se réarmer. Et vous allez comprendre pourquoi ici le réarmement israélien était central, mes amis. Alors, voyez ici, vous avez eu des attaques de toutes sortes. Vous avez eu des attaques notamment contre le palais présidentiel de Pezeshkian, donc le président iranien, qui est pourtant l'un de ceux les plus partisans de la négociation. Eh bien, vous voyez ici les images, hein, une attaque sur le palais présidentiel à Téhéran. Donc, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu aussi, donc, vous le voyez ici, hein, donc Pezeshkian. Alors d'ailleurs, certains médias israéliens disent que Pezeshkian serait mort. Bon, on n'a pas de confirmation pour l'instant. De l'autre côté, on a aussi eu l'attaque de la résidence de Ali Khamenei, donc le grand ayatollah iranien, commence à avoir un certain âge d'ailleurs, de Monsieur Khamenei, qui aurait donc été bombardé par les États-Unis d'Amérique, d'accord. Là aussi, des médias israéliens nous disent qu'Ali Khamenei serait mort. En plus de ça, ils s'en sont aussi attaqués au 72 de la rue Namax, hein, donc qui est la résidence de l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad, peut-être en avez-vous quelques souvenirs, qui là aussi a été frappé par des frappes américano-israéliennes. Et tout ça, ils appellent ça des frappes préventives. Alors non, une frappe préventive, ça ne vise pas des individus. Une frappe préventive, ça a pour objet de viser des infrastructures qui pourraient être utilisées ensuite pour attaquer. C'est ça une frappe préventive. Là, tu frappes des domiciles de personnes privées. Un mec comme Mahmoud Ahmadinejad qui n'a plus aucune responsabilité politique. En plus, il était responsable politique. On sait très bien qu'en Iran, ce ne sont pas les politiques qui dirigent. Donc, c'était tout à fait ridicule de faire ça. Donc, ce n'est pas une guerre préventive, c'est une guerre, d'accord? Ce n'est pas une attaque préventive. Mes amis, il y a ce scandale qui me paraît bien plus grave. C'est tellement grave que même BFM TV en a parlé. Okay, même BFM TV en a parlé. Vous avez 51 morts dans une frappe sur une école. D'accord, 51 morts qui ont été faits à cause des États-Unis d'Amérique. Vous voyez ici, hein, les informations sont multiples. On parlait de 36 élèves tués à l'origine et ensuite 45 blessés. C'est une école primaire. Une école de filles, d'accord, dans la ville de Minab. Ils ont attaqué l'Iran, non pas uniquement au moment du Ramadan, ils ont attaqué l'Iran un jour d'école et ils ont frappé une école. D'accord? Ils ont frappé une école. Je ne comprends même pas qu'on puisse, et qu'il y a encore des gens, comme le président Emmanuel Macron, d'accord, qui a fait un office de lâcheté, une démonstration de lâcheté exceptionnelle, en disant que cette attaque sur l'Iran était la faute de l'Iran à cause des négociations. Non mais, vraiment, on est ridicule à la face du monde. La France, membre du Conseil de sécurité permanent de l'ONU, se ridiculise. Vous voyez ici une frappe sur la ville de Minab. Vous avez une école primaire de gamines qui ont été liquidées, en fait. Vous avez une cinquantaine de gamines qui ont été liquidées. C'est ça une frappe préventive?
Ça, c'est un lien avec les négociations sur le nucléaire. Non mais, faut arrêter de se foutre de nos gueules. Là, c'est Israël qui cherche à faire mal. C'est Israël qui cherche à faire mal au cœur des Iraniens. Vous voyez, c'est ça l'objectif. Sauf que ce qu'il risque d'avoir, contrairement aux manifestations qu'il y a eu il y a quelque temps, ce qu'il risque d'avoir, c'est un effet de solidarité et de solidarisation finalement de la société israélienne, pardon, de la société iranienne autour du régime de l'ayatollah Khomeini. D'accord? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas grave, c'est pas le sujet, d'accord. Mais Eli Khamenei, aujourd'hui, c'est aussi l'une des figures qui est plébiscitée en Iran. Donc, Israël est dans une logique de destruction, dans une logique de destruction même de population infantile. Enfin, je veux dire, c'est juste leur, pardon, mais c'est leur marque de fabrique dans ce qu'ils ont fait à Gaza. Taper toujours les enfants. Bref. Et ça, encore, on aura des Français de nous dire oui, mais quand même, le régime iranien. Ouais, le régime israélien, on en parle. Parce que là, je suis désolé, on tape des gamines, quoi. Enfin bon, bref, on passe à la suite. Les frappes n'ont pas concerné uniquement l'Iran. Les frappes ont aussi concerné l'Irak, d'accord. Vous avez à Erbil, dans le Kurdistan irakien, vous avez aussi les frappes de la part d'Israël et des États-Unis d'Amérique. Leur objectif, là aussi, n'est pas uniquement de détruire l'Iran, mais aussi de s'en prendre aux proxys iraniens, c'est-à-dire donc aux intermédiaires iraniens. On peut penser aux milices irakiennes qui sont donc chiites et ralliées à l'Iran. On peut aussi penser à ce qui a été fait au Hezbollah, puisque ça fait maintenant plusieurs semaines que le Hezbollah est attaqué dans le sud du Liban, ce qui démontre bien que cette attaque de la part d'Israël, en fait, date d'il y a bien longtemps. Ils avaient déjà calibré, c'est quelque chose de prémédité, c'était calibré, c'était pensé, d'accord. Et aujourd'hui, on a juste j'ai envie de dire la dernière démonstration de leur lâcheté. Alors, l'Iran, de son côté, a-t-elle répliqué? Alors, l'Iran, déjà, a commencé par accuser. Alors, j'adore ce genre de diplomatie. Vous voyez à quel point les diplomates iraniens sont conventionnels, quoi. C'est-à-dire, on est sur une diplomatie conventionnelle, on n'est pas sur un régime autoritaire, fou, dégénéré. On n'est pas sur la Corée du Nord. Et encore, même la Corée du Nord, il y a des trucs de relativement modérés et modernes. On essaie de vous les faire passer pour des fous. C'est pas des fous. L'Iran a accusé les États-Unis et Israël de violer la charte de l'ONU et a promis une réponse décisive. Alors, qu'est-ce qu'a fait l'Iran pour répondre? Et là, on a vu les Occidentaux et les Européens pleurer sur les réseaux sociaux. Oh mon Dieu, l'Iran se défend. Bah oui, l'Iran se défend. Hein, l'Iran a frappé quasi exclusivement des sites militaires. D'accord. Vous avez la base de la Navy qui se situe au Bahreïn, qui a été frappée par l'Iran. Vous voyez ici les images. Hein. C'est une frappe de l'Iran sur une base de la Navy américaine. D'accord. Ils n'ont pas frappé des écoles, eux. Eux n'ont pas frappé des écoles. Ils pourraient frapper des écoles. Ont-ils frappé des écoles? Non. Qui sont les fous? Les Iraniens? Je doute. Qui sont les agresseurs? Les Iraniens? Non. Je sais que c'est très à la mode de taper sur les Iraniens, et puis après, il y a ceux qui vont dire oui, mais les femmes qui veulent se libérer du hijab, et tu regardes les vidéos, tu regardes un peu les gens qui vont en Iran, les femmes, même elles ne portent pas le hijab, elles n'ont aucun problème. Parce que les Iraniennes qui le portent, elles te portent le hijab ici, quasiment à l'arrière du crâne. Bah, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. On est dans une manipulation de l'information qui est terrible. Alors, l'attaque sur le Bahreïn a donné lieu à un incendie assez colossal quand même, hein, vous le voyez sur ces images, un incendie assez colossal. Et en fait, l'Iran a tapé tous les pays voisins, sauf Oman. D'accord. Donc, il y a eu la Jordanie, il y a eu des frappes sur la Jordanie, il y a eu des frappes sur Bahreïn, il y a eu des frappes sur les Émirats, on va en reparler, il y a eu des frappes sur l'Arabie Saoudite, il y a eu des frappes sur tous les pays, sur le Qatar, il y a eu tous les pays, sauf Oman. Alors là, vous voyez, par exemple, à Doha, hein, au Qatar. On est sur le site de Al-Wakra. D'accord. On rappelle quand même que le Qatar, c'est le pays, donc soi-disant islamiste, blablabla, frères musulmans. Hein, les États-Unis ont interdit les frères musulmans il n'y a pas très longtemps, mais en même temps, la base la plus importante des États-Unis dans le Moyen-Orient, c'est au Qatar. Voilà. Donc, le Qatar qui finance les frères musulmans. Tout va bien, tout est logique, évidemment. Donc, vous avez eu des frappes sur le Qatar, qui est un allié des États-Unis de manière indirecte, mais aussi, et ça a été plus médiatisé. Vous voyez ici une frappe sur un hôtel de la Palme Jumeirah à Dubaï, le Fairmont Hotel, d'accord, qui est en train de traumatiser tous les Occidentaux qui disent « Oh mon Dieu, mais Dubaï est frappé, oh là là !» Et les gamines de l'Iran, vous en parlerez, les gamines de Minab? Vous allez en parler, les gamines de Minab? Non, vous n'allez pas en parler parce que vous êtes des lâches. Voilà ce que vous êtes. Mais par contre, là, vous nous parlez de Dubaï et d'un hôtel 5 étoiles. Regardez un peu la frappe, purée, il y a quoi? Ils ont incendié 3 arbres? Ça va, ils vont se remettre, les Dubaïotes, hein. Ils vont se remettre, d'accord. Mais bon, les gamines, par contre, de Minab, elles s'en remettront jamais. Cette frappe, elle a été préméditée. Alors, je vous ai dit que l'Iran avait frappé que des sites militaires, sauf Dubaï.
Dubaï, il y a pas de site militaire américain à Dubaï. Il y a pas de site militaire, en fait, à Dubaï, très peu. Il y a peut-être de l'information, à la limite du renseignement, mais on n'est pas au courant. Il y a pas de site, en vérité, militaire important. Il y en a à Abu Dhabi, ça oui, mais il y en a pas à Dubaï. Alors, quel était l'objectif de l'Iran en tapant Dubaï? Bah, leur objectif est simple, c'était de paralyser cette ville qui est vue un peu comme le hub, hein, j'ai envie de dire le paradis, oriental dans lequel les occidentaux peuvent aller, passer leurs vacances ou s'investir dans, la finance, ce genre de choses. Donc Dubaï est un objectif, non pas militaire, mais un objectif politique. Sachant que Dubaï, c'est le proxy d'Israël. Donc, quand l'Iran attaque Dubaï, ils attaquent Dubaï parce que les Émirats arabes unis, c'est Israël. Il faut revenir à des choses très simples. On le voit au Soudan, on le voit au Yémen, on le voit à peu près partout sur le globe. Partout où Israël est impliqué, il y a les Émirats qui suivent derrière. Le Somaliland, la Libye du maréchal Haftar, tout ça, c'est l'œuvre d'Israël. Et vous avez de l'autre côté les Émirats arabes unis qui aident Israël. Donc quand l'Iran tape Dubaï, quand l'Iran tape les Émirats, en vérité, ce qu'il tape, c'est Israël. En plus de ça, vous avez aussi eu l'aéroport du Koweït, d'accord? Alors celui-là, il était, c'est quand même impressionnant. C'est quand même très impressionnant. Pourquoi le Koweït? Très certainement parce que c'est un État suviste, là aussi, des pays du Golfe. Je vous dis, le seul pays qui a été épargné, c'est Oman. Bon, pour des raisons évidentes. Oman étant l'un des seuls pays qui a essayé de faire le taf de la négociation entre l'Iran et les États-Unis. D'ailleurs, c'était là-bas que se sont trouvées une partie des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Donc c'est normal qu'il n'ait pas frappé Oman. Ce dont j'ai été très déçu, c'est le pays qu'on appelle l'Arabie Saoudite, hein, le royaume d'Arabie Saoudite, qui nous a fendu, qui s'est fendu plutôt d'un communiqué où, regardez bien, hein, le royaume, donc the Kingdom of Saudi Arabia, condemns and denounces in strong terms the blatant Iranian aggression and the flagrant violation of the sovereignty of the UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait and Jordan. Donc, le royaume d'Arabie Saoudite condamne et dénonce dans les termes les plus forts l'agression iranienne contre la souveraineté des Émirats, du Bahreïn, du Qatar, du Koweït et de la Jordanie. Ouais, ça c'est le communiqué qu'ils ont fait. Il y a eu un communiqué ou pas sur le fait qu'ils ont condamné? Alors on va aller scroller, regardez, on est sur la page du ministère des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite sur Twitter. Est-ce qu'il y a eu un communiqué pour dénoncer? Alors ils ont fait un communiqué pour dénoncer une attaque sur la région de Riyad, d'accord. Ils ont fait un communiqué pour dénoncer l'atteinte à la souveraineté des États du Golfe, d'accord. Est-ce qu'on a eu un communiqué sur, par exemple, la violation de la souveraineté iranienne par les frappes américano-israéliennes? Non. Tiens, comme c'est étonnant. Comme c'est étonnant, l'Arabie Saoudite s'est rangée dans les jupons des Américains. Regardez qui est-ce qu'ils ont appelé hier. Regarde, vous voyez, Faisal bin Farhan, là, ici, qui est donc le ministre des Affaires étrangères saoudien, il appelle Hakan Fidan, le ministre des Affaires étrangères turc. Hakan Fidan, Turquie, OTAN, d'accord? Mais rien, pas un communiqué pour dénoncer la violation de la souveraineté de l'Iran. Pas un. Quelle déception. Je voyais que Mohamed bin Salman est en train de prendre une autre route, mais quelle déception de voir qu'il ne condamne même pas l'intervention américaine et l'intervention israélienne en Iran. C'est dégueulasse. Voilà. Mais n'oubliez pas, hein, je l'ai toujours dit, alors là, ça s'applique un peu moins puisque les Perses ne sont pas des Arabes, mais il n'y a pas pire pour un Arabe qu'un autre Arabe. Je vous dis souvent ça sur TikTok pour rigoler, mais c'est vrai en vérité. Là, je veux dire, il n'y a pas pire pour les Perses que les Arabes en fait. Et en même temps, historiquement, il y a aussi l'inverse, hein. Il y a aussi l'inverse où les Perses ont posé un certain problème aux Arabes. Mais bon, c'est d'une traîtrise. C'est d'une traîtrise. Alors, je voudrais juste faire remarquer une chose. Vous avez ici un tweet de Badr al-Boussaïdi, qui est le nouveau ministre des Affaires étrangères de Oman. Je voudrais rendre un hommage à Oman. Parce que ce pays n'a pas été frappé par l'Iran, et pour plusieurs raisons. Déjà parce que Oman s'est extrêmement bien comporté lors des négociations, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais aussi, regardez bien, c'est le seul pays qui critique ici les États-Unis en disant il ne faut pas que les États-Unis aillent plus loin. Ce n'est pas votre guerre. C'est le seul pays à avoir levé la voix contre Donald Trump. Le seul. Et c'est un petit pays, Oman. C'est quand même pas une grande puissance. Ils ont le courage de faire ce que les Russes ne font pas. Ils ont le courage de faire ce que les Chinois ne font pas. Ils ont le courage de faire ce qu'aucun pays du Golfe n'a fait pour défendre l'Iran. Le seul. Badr al-Boussaïdi. Retenez bien ce nom. Et si un jour vous devez passer des vacances dans le Golfe, plutôt que d'aller passer des vacances à Dubaï, allez passer des vacances à Oman. Voilà. Ça, au moins, ça aura du sens.
L'ONU nous a donc s'est fendue lui aussi, enfin elle aussi plutôt d'un communiqué pour condamner les attaques des États-Unis et d'Israël hein, et les représailles de l'Iran. C'est-à-dire qu'ils ont condamné les États-Unis et Israël et les représailles de l'Iran en disant ah, les pauvres victimes, c'est les civils. Et là, on voit très bien l'inefficacité, l'inutilité, le ridicule qu'il y a dans l'ONU. L'ONU ne fonctionne pas. C'est une organisation internationale qui ne fonctionne pas pour une raison très simple, c'est que le droit international n'existe pas. Le droit international n'existe pas puisque le droit international, c'est le droit du plus fort. Or ici, les plus forts, on peut le dire, je pense, hein, on ne révèle pas un secret, les plus forts, ça reste les États-Unis et Israël. Donc le droit international n'existe pas et donc l'ONU ne peut pas exister. Trump est allé jusqu'au point de créer un Conseil de la paix qui serait une organisation parallèle à l'ONU. Ça démontre bien que ces gens-là se fichent. Ils n'en ont rien à faire du droit international et de l'ONU. Maintenant, est-ce que les États-Unis sont les plus forts? Alors, j'aimerais juste attirer votre attention là-dessus. Je vous ai dit déjà il y a plusieurs semaines, même il y a plusieurs mois, qu'en fait, en vérité, cette situation d'attente qu'on avait hein, sur la question irano-israélienne ou irano-américaine, c'était lié aux missiles. Je vous avais dit, c'est lié aux missiles. Pourquoi? Parce que l'Iran, après la guerre des 12 jours, donc qui a eu lieu au mois de juin, avait eu le temps de reconstituer ses stocks assez rapidement. L'Iran reconstitue ses stocks très rapidement et donc elle était capable de relancer une nouvelle guerre. Et c'est là qu'on voit que les Iraniens sont des gens patients, parce qu'ils auraient très bien pu attaquer Israël quand Israël, elle, et ça on a pas mal d'articles qui le démontrent, quand Israël, elle, n'avait pas eu le temps de reconstituer ses stocks. Or, rappelez-vous comment ça fonctionne la défense d'Israël, ce qu'on appelle le dôme de fer. Eh bien, ça fonctionne avec des missiles d'interception. Des missiles d'interception qui coûtent extrêmement cher, parfois plus cher même que les missiles de lancement, en tout cas beaucoup plus cher que les roquettes que faut partir le Hezbollah hein, ou le Hamas. Et ces missiles d'interception, Israël n'en avait pas assez. Donc, tandis que l'Iran avait des missiles pour pouvoir attaquer et relancer une guerre, Israël, eux, ils étaient en train d'avoir des stocks très bas. C'est pourquoi, il y a quelque temps, Israël disait aux États-Unis, il ne faut pas attaquer parce que nous ne sommes pas prêts. Il ne disait pas qu'il ne faut pas attaquer l'Iran parce qu'ils aiment bien les Iraniens. Au contraire, il disait il ne faut pas attaquer parce que nous ne sommes pas prêts. Que nous dit ici le général des gardiens de la Révolution, Ebrahim Jabari? Trump doit savoir aujourd'hui que nous avons lancé des missiles à partir de nos réserves. Bientôt, nous révélerons des armes que vous n'avez encore jamais vues. Ça veut donc dire que les Iraniens, en tout cas selon ce qu'ils disent, auraient largement les moyens en matière de missiles de relancer les hostilités face à Israël et finalement d'user les stocks du dôme de fer israélien. À mon sens, c'est un point de vue personnel et c'est fondé sur la lecture d'un certain nombre d'articles. À mon sens, les Iraniens ont été extrêmement patients parce qu'ils auraient pu relancer les hostilités contre Israël, mais en même temps, ils seraient passés pour la force agressive, ce qu'ils ne sont pas. L'Iran a eu la patience de négocier avec les États-Unis, alors même que les États-Unis disaient eux-mêmes, il y a des hauts responsables américains qui l'ont dit, que c'était une négociation pour gagner du temps. Les Iraniens ont été extrêmement patients. Et il faut remarquer une chose, on vous dit systématiquement, oui, mais les fous, ce sont les Iraniens. Les Iraniens sont fous. Ils ont un régime de fous, d'ailleurs, regardez bien, c'est une théocratie. Ce sont donc des dingues. Ce n'est pas des dingues. De la même manière que l'Union soviétique n'était pas dingue face aux États-Unis d'Amérique. Ce ne sont pas des dingues, ni la Corée du Nord. Ce sont simplement des gens qui sont les ennemis du système médiatique dans lequel vous vivez. Et donc forcément, tous les jours, on vous bassine en disant que les Iraniens sont fous. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas fous. S'ils étaient fous, ils feraient des choses de fous. Là, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est se défendre. C'est se défendre. Remarquez bien que ceux qui ont attaqué les premiers, ce sont les Américains et les Israéliens. Posez-vous donc la question de qui est fou. Ce ne sont pas les Iraniens. Mes amis, en tout cas, n'hésitez pas à me soutenir si vous êtes d'accord avec moi. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord aussi, allez en dessous de cette vidéo, vous cliquez sur je m'abonne, vous cliquez également sur la cloche. Comme ça, vous recevez une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce et à me laisser un commentaire, mes amis. Courage aux Iraniens dans ce ramadan qui va être excessivement éprouvant, mes amis. Et surtout, n'oubliez pas, ça commence par un D, ça termine par un Z. C'était Davy Rodriguez qui vous parle.